Les dirigeants russes devront rendre des comptes. Non seulement pour les massacres perpétrés à Boutcha et Marioupol, les déportations d'enfants, les attaques sur les civils, le meurtre de journalistes et tous les crimes de guerre, mais aussi pour la planification et la mise en œuvre de cette guerre d'agression coloniale injustifiable et injustifiée. Il n'y a pas de paix sans la justice et il n'y a pas de justice sans la vérité. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous annoncer que la France soutient la mise en place du tribunal spécial pour juger le crime d'agression contre l'Ukraine, complémentaire à la Cour pénale internationale. Et je l'affirme devant vous, la France rejoindra le comité de direction du tribunal spécial dont nous espérons voir aboutir la création lors de la réunion ministérielle de Chisinau les 14 et 15 mai prochains. C'est le fleuron de la défense antiaérienne française, le système d'interception Mamba. Exceptionnellement, nous avons pu le filmer. 114-27, clear to engage. Ok, clear to engage, single shoot. Les ordres sont passés en anglais, mais c'est bien l'armée française dans ce poste de commandement dans la Creuse. Ce jour-là, simulation d'une intrusion dans l'espace aérien. Voilà, sur votre écran. Là, on voit qu'on est en train d'être attaqué par 3 chasseurs en formation qui ont été classifiés hostile au préalable. Le premier leader qui était ici a été détruit. On attend le résultat sur les 2 secondes. Dans ce scénario, l'ordre a été donné de détruire les avions à l'aide de ces missiles Aster, les plus gros missiles français d'interception. On est capable de tirer plusieurs missiles à intervalles très courts sur plusieurs cibles en même temps. Jusque-là, en cas d'intrusion, la doctrine était seulement de raccompagner les avions. C'est ce qu'a fait l'OTAN avec des chasseurs russes en Estonie il y a quelques semaines. Mais la France dit ne plus exclure de les abattre, un moyen de montrer les muscles. Ça a crédibilisé la menace, ça montre la détermination française à intervenir, à protéger l'espace aérien et la souveraineté française. Donc pour nous, évidemment, c'est très concret puisqu'on s'entraîne à ça quotidiennement, c'est notre métier. Doté d'un radar très performant, le Mamba a fait ses preuves en Ukraine. Livré à l'armée ukrainienne, il lui a permis d'intercepter ces grands drones Shahed que la Russie produit par milliers. Mais pour les plus petits drones, il n'est pas adapté. Et c'est trop cher même, ce serait une aberration en fait. Ce serait une aberration, c'est comme si vous utilisez un camion benne pour transporter un caillou qui tient dans votre main. C'est complètement ridicule. Drone! Alors, l'armée s'entraîne aussi avec des armes d'un tout autre calibre. Au cours de ces manœuvres, face aux petits drones, ces soldats s'exercent avec des fusils brouilleurs d'ondes Nérode. Ils sont en service depuis 3 ans. Il va permettre à l'utilisateur qui l'utilise de bloquer le drone pendant un court instant afin de permettre ensuite au reste des opérateurs de pouvoir le détruire par une action de feu. L'armée recycle aussi des armes plus anciennes, comme ce canon de 20 mm, dopé à l'intelligence artificielle pour intercepter des drones. Ou elle en invente de nouvelles avec les industriels, comme ce laser qui provoque leur destruction à distance. J'entends ici des gens qui pleurnichent un peu parce que les États-Unis retirent quelques milliers de soldats. Pourtant, en réalité, disons-le, ce qu'on voit, c'est que c'est des gangsters qui partent. Parce que c'était quoi le deal? Soit vous venez me soutenir en Iran en menant une guerre illégale. Je sais bien que vous n'avez pas été capable de condamner la guerre illégale des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, mais ça reste une violation de la Charte des Nations Unies. Soit je m'en vais. En gros, il disait, ce sont les Européens qui doivent tuer les écolières en Iran. Eh ben, heureusement qu'on a dit non à ça. Qui dégage? Deuxièmement, on a des champions qui disent, comme ils partent, alors nous, on doit massivement militariser. On doit suivre le modèle américain. Plus d'armes, moins de pensions, moins d'écoles, moins d'hôpitaux. C'est du n'importe quoi. On a déjà beaucoup plus d'armes que les Russes. Et en plus, on lit tous les jours dans les journaux que les Russes sont en difficulté, qu'ils ont plus de chars, ils arrivent même plus à faire le défilé à Moscou. Alors, on n'est pas obligé de choisir. Choisissons une autre voie, la voie de la paix, de la diplomatie. Et pour cela, il y aura une grosse mobilisation à Bruxelles le 14 juin. Je vous invite tous, chers collègues, comme ça, vous sortez un peu et vous mettez du côté des gens qui se mobilisent pour le... Madame von der Leyen, Donald Trump redessine l'ordre mondial et vous lui servez de paillasson. Le président de la première puissance mondiale menace d'annexer un territoire européen
transforme la carte du monde au gré des intérêts d'une oligarchie et menace plus que jamais la paix et la sécurité. Mais, Madame von der Leyen, votre responsabilité dans cette situation est immense. Vous avez systématiquement minoré le danger de la politique de Donald Trump. Pire, vous n'avez eu de cesse de faciliter l'expansion de son projet impérialiste. Car c'est bien vous, Madame von der Leyen, qui posiez tout sourire l'été dernier pour sceller un accord commercial totalement asymétrique qui reléguait l'Union européenne au rang de succursale des États-Unis. Nous vous avertissions déjà que Trump n'allait pas s'arrêter là. Vous nous promettiez prospérité et stabilité. Résultat, aujourd'hui, il reprend de plus belle sa guerre commerciale. Et non, ce n'est pas avec un accord de libre-échange avec le Mercosur qu'on va être sauvé, que vous tentez de nous imposer ici par la force. Courber les chines, cajoler Trump, voilà ce que l'Union européenne fait de mieux. Trump nous humilie et vous tendez l'autre joue. Madame von der Leyen, les ambitions impérialistes de Donald Trump au Groenland ne sont que les miroirs de la lâcheté de l'Union européenne. La servilité ne produit rien d'autre que l'extension de la loi du plus fort. Madame von der Leyen, vous continuez de considérer comme un ami un pays qui n'a à votre égard que des marques d'hostilité. Vous persistez à appeler allié un chef d'État qui est une menace pour la paix. Oui, une menace pour la paix. Les États-Unis se sont retirés de pas moins de 31 organisations des Nations Unies. L'ONU, justement, auquel Donald Trump entend substituer un conseil pour la paix et une justice privatisée au service des puissants. Le droit international vacille. Il est attaqué de toutes parts. Vous avez, vous-même, Madame von der Leyen, contribué à saper ses fondations en refusant de sanctionner l'État d'Israël et rendant l'Union européenne complice du génocide du peuple palestinien. Madame von der Leyen, nous refusons de devenir le 51e État des États-Unis. Il est venu le temps de cesser d'agir en vassal et de sortir de notre dépendance des États-Unis. Votre atlantisme vous a aveuglé sur les risques que les États-Unis font peser sur la stabilité du monde. Au point où vous en êtes, postulez pour devenir secrétaire d'État de Donald Trump et partez. Nous nous occuperons de défendre les intérêts des Européens et la paix. Madame von der Leyen, Donald Trump redessine l'ordre mondial et vous lui servez de paillasson. Le président de la première puissance mondiale menace d'annexer un territoire européen, transforme la carte du monde au gré des intérêts d'une oligarchie et menace plus que jamais la paix et la sécurité. Mais, Madame von der Leyen, votre responsabilité dans cette situation est immense. Vous avez systématiquement minoré le danger de la politique de Donald Trump. Pire, vous n'avez eu de cesse de faciliter l'expansion de son projet impérialiste. Car c'est bien vous, Madame von der Leyen, qui posiez tout sourire l'été dernier pour sceller un accord commercial totalement asymétrique qui reléguait l'Union européenne au rang de succursale des États-Unis. Nous vous avertissions déjà que Trump n'allait pas s'arrêter là. Vous nous promettiez prospérité et stabilité. Résultat, aujourd'hui, il reprend de plus belle sa guerre commerciale. Et non, ce n'est pas avec un accord de libre-échange avec le Mercosur qu'on va être sauvé, que vous tentez de nous imposer ici par la force. Courber les chines, cajoler Trump, voilà ce que l'Union européenne fait de mieux. Trump nous humilie et vous tendez l'autre joue. Madame von der Leyen, les ambitions impérialistes de Donald Trump au Groenland ne sont que les miroirs de la lâcheté de l'Union européenne. La servilité ne produit rien d'autre que l'extension de la loi du plus fort. Madame von der Leyen, vous continuez de considérer comme un ami un pays qui n'a à votre égard que des marques d'hostilité. Vous persistez à appeler allié un chef d'État qui est une menace pour la paix. Oui, une menace pour la paix. Les États-Unis se sont retirés de pas moins de 31 organisations des Nations Unies. L'ONU, justement, auquel Donald Trump entend substituer un conseil pour la paix et une justice privatisée au service des puissants. Le droit international vacille. Il est attaqué de toutes parts. Vous avez, vous-même, Madame von der Leyen, contribué à saper ses fondations en refusant de sanctionner l'État d'Israël et rendant l'Union européenne complice du génocide du peuple palestinien. Madame von der Leyen, nous refusons de devenir le 51e État des États-Unis. Il est venu le temps de cesser d'agir en vassal et de sortir de notre dépendance des États-Unis. Votre atlantisme vous a aveuglé sur les risques que les États-Unis font peser sur la stabilité du monde. Au point où vous en êtes,
postulez pour devenir secrétaire d'État de Donald Trump et partez. Nous nous occuperons de défendre les intérêts des Européens et la paix. Cette vidéo vous est proposée par Libre Espérance, une initiative dédiée à la réflexion, à la culture et à la publication d'ouvrages destinés à mieux comprendre le monde.